pour le Parti socialiste. Oui, merci Madame la Présidente. Les chiffres publiés le 27 septembre dernier de l'INSEE sont sans appel. Les prix agricoles sont en baisse. D'août 2018 à août 2019, le prix du blé payé aux producteurs a baissé de 21%, celui du maïs 8%, ceux des fruits et légumes frais 4,7%. Et les conséquences de la sécheresse de cet été risquent d'aggraver la situation. En ce qui concerne les crédits de paiement, le budget de la mission est en hausse de seulement 1%. L'évolution s'élève certes à 6% pour les autorisations d'engagement, mais est-ce réellement suffisant ? Suffisant pour répondre à la baisse des prix agricoles, suffisant pour relever le défi de la transition agroécologique, je n'en suis pas si sûre. N'oublions pas que cette transition vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement est fragilisée à chaque fois qu'un accord de libre-échange est ratifié avec un pays dont les normes environnementales ne sont pas au même niveau que les nôtres. Elle est aussi fragilisée si nous ne marquons pas un tournant clair en matière de politique budgétaire. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste et apparenté propose, à travers nos amendements, d'accélérer cette transition, accélérer le déploiement des fermes défis, ces fermes ayant pris l'engagement de réduire leur usage de produits phytosanitaires, accélérer l'élaboration projets alimentaires territoriaux, accélérer le soutien aux organisations de producteurs, accélérer la transition de la restauration collective vers une alimentation qualitative. Nous aborderons également, à travers une série d'amendements, la question de la lutte contre l'artificialisation des sols et la taxation des produits alimentaires en fonction de leur intérêt nutritionnel, sanitaire et environnemental. Un bémol concernant la loi Egalim. Une étude de l'UFC Que Choisir démontre que les hausses les plus importantes ont profité aux produits de grandes marques. Pour UFC Que Choisir, la loi se traduira malgré tout par un cadeau de 1,6 milliard en 2 ans pour les grandes surfaces. Et comme le dit la UFC Que Choisir, un chèque en blanc pour les grandes surfaces, un chèque en bois pour les agriculteurs. Bref, vous l'aurez compris, pour notre groupe, le budget 2020 doit être celui qui marque incontestablement le tournant vers l'agroécologie à travers un accompagnement renforcé de l'ensemble des acteurs, en particulier concernant les chambres d'agriculture. Il serait judicieux de maintenir la TATF-NB parce qu'effectivement, pour ces transitions, ils auront besoin d'accompagnement. Alors que les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas et que les recettes du prélèvement à la source ont créé des marges de manœuvre supplémentaires, il n'y a pas d'excuse. Il est temps d'appuyer sur l'accélérateur. Je vous remercie. Merci.